Les bons dieux voulaient joindre attention, ils voulaient communiquer avant, ils voulaient bon nouvelle dimension, ils voulaient que où elle on l'autre niveau, l'a utiliser ça au pas ta jambe imaginer. Des monde qui troublé face à une maladie, des monde qui troublé face à une situation difficile, un malheur que bon Dieu qui t'est arrivé sous la ville. Écoutez, c'est pas malheur à pour ouais, c'est pas maladie à pour ouais, c'est pas situation difficile là pour ouais, mais c'est Dieu qui aimerait vous parler. C'est ça pour ouais. C'est Dieu qui a bagaille pour le dire. Si Jean t'a regardé l'île de Patmos, il t'a crié toute la sainte journée, eh bien, il n'a pas jamais joué une révélation fin temps. Il n'a pas jamais joué un apocalypse. Parce que c'est dans l'île de Patmos que le Seigneur t'a conduit pour capable de jouer une attention. Dans Osée chapitre 2, verset 14, c'est ça, l'Éternel dit Osée, il dit, voici, je vais l'attirer dans le désert, et là je parlerai à son cœur. Donc, Nebuchadnezzar, regardez dans verset 6, Jérémie chapitre 29, verset 6, il dit, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Donc, les Babyloniens étaient comme des instruments que le Seigneur a pu utiliser. Donc, cette question que les enfants d'Israël fâchés, et que Babylone c'est un pays ennemi, et que Nebuchadnezzar c'est un méchant. Et voilà l'Éternel, lui, qui témoignage de lui, il dit que il est mon serviteur. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Amen. Roi de Babylone, mon serviteur. Et puis plus bas, pral dit yo, écoutez, question me connaît que nous raïs babyloniens yo, me connaît que nous pas les pays Babylone parce que c'est l'écraser pays nous, c'est les détruire pays nous. Eh bien c'est pour nous prier pour lui. Priez pour Babylone, parce que bonheur nous dépend du bonheur par lui. C'était très difficile pour les enfants d'Israël. Intercéder pour un pays ennemi. Intercéder pour un gouvernement qui avait fait tant de mal. Intercéder pour un roi qui a détruit le temple. Intercéder pour des oppresseurs. Mais c'est ça l'ordre de l'Éternel. Jérémie 29, verset 7. Donc les enfants d'Israël, pas d'accord. Et ils te dit dans Psaume 137 là, comment pouvons-nous chanter les louanges du Seigneur sur une terre étrangère? Dans quelle que soit la situation qu'on y est, pas garder vent cap souffler, mais de préférence, garder bon Dieu qui voulait joindre attention. Des fois malade, ou regarder maladie, ou réfléchir, ou poser questions, mais pas jamais dit Seigneur, ou voulez dire mon bagage, ou mettez me coucher pour parler avec moi, parler avec moi. Bon Dieu, ou quittez dans cette situation ça parce que vous voulez me rencontrer avec vous. Aidez-moi pour me rencontrer avec vous. Dis-moi ça ou pour dire-moi non Seigneur. Parlez avec moi, mettez-moi dans le sens. Parce que ce n'est pas toute bagaille qui vient pour anéantissement. Nous. Des bagaille, c'est expérience qui fait nous faire avec bon Dieu. Des bagaille, c'est dimension qui fait nous prendre la caille, bon Dieu. Et maintenant, écoutez, peut-être au même qui habitent dans une zone, c'est le désordre total, c'est le chaos total. Un seul bagaille pour songer. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, tout ça le ban nous pas comprendre valeur, nous pas faire action de grâce pour lui, nous pas remercier pour lui, colère, les jugements, il est capable de frapper nous pour ça. Donc là, nos quartiers, bon Dieu, faut grâce, il tranquille, il paisible, chaque jour prier pour zone. Et en pile monde pas aimer faire ça parce que des fois ils qu'on estime que sont l'autre côté pour y habiter, mais pour le moment c'est là bon Dieu va prier pour zone. Et ça fait que les enfants d'Israël, malgré c'était 70 ans ils ont pour passer sous terre, captivité c'était 70 ans, il doit durer selon Jérémie chapitre 25, l'Éternel dit dans Jérémie 29 verset 7, priez pour pays. Priez pour zone côté nous parce que bonheur nous, il dépend de bonheur pâle. En pile monde pas veut faire ça. Dans le quartier, dans la route, on va fréquenter chaque jour, prier. On dit bon Dieu, pour lui, toujours continuer à faire grâce. Prier pour les autorités établies. Parce que je ne dis là, on a regardé la faillite de l'État. Tout le monde ne connaît presque qui ça peut faire. Les autorités établies ne connaissent qui ça peut faire. Parce qu'il n'y a pas de moyens, pas de possibilité. Donc, c'est un moment qui est vraiment difficile. Donc, nous gagnons près de 10 ans de crise là, de 2016, de 2017, à peu près 10 ans de crise que nous connaissons dans le pays. Et c'est pour la première fois dans l'histoire du pays, après l'assassinat d'un président, et pour mettre toute turbulence que nous la donne. Mais nous devons garder l'espoir.
Parce que la parole de Dieu dit nous, les méchants ils prennent territoire, les méchants ils croissé, ils en force. C'est comme si l'État est impuissant, c'est comme si les autorités, c'est comme si la police ils impuissant devant eux. La Bible dit nous, si les méchants croissent, tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Donc dans les temps difficiles, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. Qui sa parole, bon Dieu dit. C'est bien pour m'informer, pour me connaître. Et qui route qui pas bon, qui route qui bon. C'est bien pour m'informer et qui côté me fait, qui nouvelle disposition qui prend. Mais m'a passé plus de temps dans la prière. Mais m'a passé plus de temps pour me écouter un serviteur bon Dieu. M'a passé plus de temps pour me tendre un servant bon Dieu. M'a passé plus de temps pour me lire Bible là. M'a passé plus de temps pour me connaître qui ça bon Dieu à bailler dans temps difficile là. Parce que temps difficile c'est temps bon Dieu fait miracle. M'a prêté attentif. Donc le Seigneur te dit, disciples comme ça, lorsque vous verrez la désolation, l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, règne en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Moun qui pas plié à lui-même, malheureusement, il est exposé à plus de problèmes. Donc le Seigneur nous demande une attention soutenue face à tout ça qui a passé là. Une attention soutenue pour nous capables de comprendre qu'il y a aussi l'accomplissement des prophéties. Il y a les temps de la fin. Et côté que dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit non, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et que faut que nous fassions parole, bon Dieu, confiance. Et nous devons nous préparer pour faire face à d'autres temps difficiles encore. Et encore, il dit non, les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien. Et ça qui est étonné au paquet de monde, c'est que ces jeunes qui ont brûlé Kaimoun, ils sont issus des quartiers populaires, ils sont issus du peuple, sont malheureux, sont malheureuses qui maman yo, c'est pas étranger, c'est pas blanc qui vient mettre du feu dans Kaimoun, c'est malheureux pareil yo qui ont brûlé Kayo, malheureux qui ont brûlé Kay malheureux. C'est ça la Bible dit nous. Les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien. En pile monde des fois, yo dit tête yo c'est monde de bien, yo pas na faire monde. Eh bien on a un paquet d'ennemis dans fin temps parce que c'est monde de bien. Eh bien c'est ça qui fait un paquet l'autre jeune tout faut que nous dit ça qui entre dans un groupe armé par rapport avec ça yo t'es victime dans quartier yo, eh bien des hommes armés t'es venu yo brûler caillou, yo tuer parents yo et puis de là yo prend décision pour que vous capable de gagner également, vous capable d'armer également pour semer la terreur. C'est comme s'il y a le mal qui se propage. Le mal, la méchanceté, la cruauté qui se propage de nos jours. Nous devons prier. Parce que ça qu'a fait là, c'est seulement bon Dieu qui a sauvé nous la donne. En pile des matchs faites auprès des Nations Unies, mais tellement de préoccupations parce qu'il y a la guerre dans le Moyen-Orient qui a besoin de pile soutien. Parce que les Palestiniens souffrent en pile. Et des enfants palestiniens. Et la faim qui a frappé. Au Liban, en pile qui a crasé, en pile appartement, en pile bombe a tombé. Le monde a connu des jours vraiment sombres. Mais moi, avec vous, dans toute bagage ça, nous devons nous souvenir de la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler, mes bien-aimés, ce que le Seigneur nous avait dit dans sa parole. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et que les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, mes bien-aimés, il y a cruels, ennemis des gens de bien. Nous devons nous préparer pour faire face à d'autres temps difficiles encore. Parce que au fur et à mesure que nous n'avons pas approché vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le chaos qui s'installera dans le monde. Mais nous, en Haïti, depuis bien des années, depuis après notre indépendance, nous connaissons des bouleversements politiques. Nous demandons bon Dieu à cause de nous-mêmes qui la prière, nous-mêmes qui serviteurs, qui servantes, lit dans le pays, pour le faire nous gloire. Oh, pour montrer nous l'efficacité de nos prières. Oh, mes bien-aimés, nous qui pas mourir pour nous parler ce que le Seigneur fait avec le pays d'Haïti. Et dans nos yeux, nous pas fermés pour nous parler grandeur, bon Dieu. Et même si nous sommes sous bâton, c'est pour nous vivre ça. C'est pour yeux Noël, c'est pour oreilles nous tendre. Regardez comment Siméon, le Seigneur t'a fait la promesse. Il dit, nous pas mourir sans qu'on parle la délivrance d'Israël. Et vraiment vrai. Siméon était vraiment avancé en âge.
Corps pas qu'à kembe encore. Ben, gon bagay li te doué ouais. Bon Dieu, vle faire ouais.